c'est bien. Dans l'avenir, si j'oublie, si quelqu'un me rappelle de commencer l'enregistrement au début du cours, ce serait bien. Et oui, après tout ça, je vais vous rendre disponible sous forme de PDF. Donc, voilà. Alors, donc on prend un espace, un aire-espace vectoriel quelconque et on définit ce que c'est qu'un produit scalaire dessus. Donc, c'est une application qui va prendre deux arguments dans notre espace et donner dans ce qu'on appelle une forme. Ça prend des arguments dans l'espace et ça donne un résultat dans le corps des scalaires. Donc, ça va être une application qui va prendre, ça va être deux formes, donc prendre deux vecteurs et ça va nous donner un réel. Donc, cette application, on va la noter donc, par... Bon, après, il y a plusieurs notations. Moi, je vais être assez consistant à utiliser cette notation-là. Parfois, on écrit avec des parenthèses, avec des crochets, cap. Il y a plein de notations possibles, mais ce n'est pas grave. D'accord? Donc, c'est si je prends deux vecteurs x et y, ça me donne le produit scalaire de x avec y. Donc, ça, c'est dans E au carré. Ça, c'est dans R. D'accord? Donc, c'est une application de cette forme qui vérifie les actions suivantes. Donc, d'abord, ça doit être une forme symétrique. Donc, si je prends le produit scalaire de x avec y, eh ben, c'est pareil que de prendre le produit scalaire de y avec x. Deuxièmement, OK. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est bilinéaire parce que d'abord, on ne l'a pas définie et puis voilà. On va dire qu'elle est linéaire. Donc, le produit scalaire est linéaire. L'application est linéaire. Oui, je n'ai pas dit okay, l'application. On va dire comme ça. Okay. Donc, tap, est linéaire. En le deuxième argument. Donc, ça veut dire que si je prends x, donc le premier argument c'est x, donc là je dis pour l'instant rien, mais je fais ici y plus alpha, disons y prime, et bien c'est égal à x, y plus alpha, x, y. C'est-à-dire que dès que pour chaque x, c'est une fonction juste du deuxième argument. Pour chaque x, c'est une fonction linéaire en le deuxième argument. Et finalement, elle est ce qu'on appelle définie positive. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est définie positive? Bon, on peut le décomposer en deux définitions, mais ce n'est pas grave, on va juste définir ça d'un coup, comme dès que x n'est pas nul, son produit scalaire avec lui-même est strictement positif. D'accord? Donc, si j'étais... donc si je veux prendre ces trois propriétés, donc... bon. La version un peu courte que vous entendrez parfois, c'est... un produit scalaire est une... OK.
Ah oui, ok, pardon. Pour ça, peut-être il faut que je fasse. Pardon. Avant de dire ça, je vais faire juste une petite remarque. Ah, augmenter l'épaisseur. Sûrement, c'est possible. Hop, remarque. Ah. Remarque, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puisque, si je prends symétrie plus linéarité en le second argument, ça me donne linéarité en le premier argument. Ouais, si je fais x plus alpha x prime, scalaire y, bon, je ne l'ai pas demandé, mais c'est clair que c'est vrai. Enfin, on verra tout de suite pourquoi c'est vrai. Donc ça, c'est ça aussi linéaire. X, y, plus alpha, x, hop, y. Et pas x prime, y. Quand je dis c'est clair que c'est vrai, non, enfin, je veux dire, ça n'existe pas, c'est clair que c'est vrai. Il faut le démontrer. Pourquoi? Parce que ça, c'est égal à y, virgule, x plus alpha x prime, qui est égal à yx plus alpha yx prime, qui est égal à ça. Okay. Quand je dis il est clair que, ça veut dire que je vois facilement la démonstration, mais bon, c'est pas suffisant. Il faut démontrer. OK, super. Donc, je vais peut-être vous donner quelques exemples. Non, pardon, attendez. Avant ça, on va dire du coup le produit scalaire est linéaire, enfin un produit scalaire plutôt, un produit scalaire est toujours linéaire en les deux arguments. Donc, il est bilinéaire. Bon, c'est juste un terme. Donc, si vous voulez, on peut dire que du coup, donc résumé, un produit scalaire sur un R espace vectoriel est une... Alors, on va passer à la page suivante, je suis désolé. Donc, c'est une forme bilinéaire. Bilinéaire, donc ça veut dire forme bilinéaire, donc ça prend deux arguments, c'est linéaire. En chacun des arguments, ça va dans le corps de scalaire, c'est une forme, ça va dans le corps de scalaire, forme bilinéaire, symétrique. Et définie positive. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est juste que on va dire quand vous serez un peu plus grand en quelque sorte, vous risquez d'utiliser cette définition. C'est la définition que vous verrez peut-être parfois dans certains textes plus avancés. Là, on va vraiment tenir à la définition que je viens de vous donner avec tout, comment la donner. Bon, très bien. On va donner peut-être quelques exemples pour voir. Alors, l'exemple le plus important, c'est le produit scalaire standard. Sur Rn. Alors, c'est quoi? Je prends deux vecteurs de Rn, donc je prends x, produit scalaire y, donc je prends x
égale x1 jusqu'à xn, y égale y1 jusqu'à yn, et x scalaire y, ce sera somme pour i de 1 à n de x, i, y. Ce qui est d'ailleurs aussi, si vous prenez x, bon, on va penser que x est un vecteur colonne. Ouais, ok. Si j'écris ça, c'est pas très joli parce que je les écris comme des lignes, parce que c'est très difficile d'écrire des colonnes. Enfin, c'est plus facile d'écrire des lignes. Mais ça, c'est lorsqu'on considère x et y, on considère x et y comme colonnes. De manière générale, on va toujours considérer un vecteur de Rn. S'il faut le considérer comme une matrice, on le considère comme une colonne. Et du coup, si je veux considérer une ligne, ce sera la constante. Bon, et du coup, ce sera x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn, c'est bien la somme de xi fois yi. OK. On va vérifier que c'est bien, un produit scalaire, juste pour ne pas voir une fois. Après, je vais vous donner d'autres exemples et je vais vous dire, OK, vérifiez vous-même que ce sont des produits scalaires. On va voir comment on vérifie que c'est un produit scalaire quand même. Donc, vérification. Que c'est bien un produit scalaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bon, ça prend des vecteurs, c'est bien une application, donc c'est bien une forme oui, j'utilise toujours ce terme. Quand j'ai dit forme, c'est juste une application vers le corps des scalaires, donc une application dans R. Une application vers le corps des scalaires. Donc, après, quand on parlera des complexes, ce sera une forme, ce sera dans le corps complexe, évidemment. Donc, c'est bien une forme qui prend deux arguments, deux formes. Il faut vérifier quoi? Il faut vérifier que c'est symétrique. Donc, si je fais produit scalaire de y avec x, ce sera somme pour i de 1 à n de yi xi, qui est bien égal à la somme de i de 1 à n. Bon, il n'y a rien de profond ici, hein, de xi, yi, donc c'est bon. Et linéaire en y, donc je prends x fois y plus alpha y prime. Bon, on fait l'exercice, hein, c'est pas, il n'y a rien. Bon, là, je vais écrire un peu moins, je ne veux pas écrire, je dis que si j'en mets le i, c'est parce qu'on sait sur quoi i varie, donc je vais juste écrire x, i, donc c'est yi plus alpha yi prime, donc ça c'est bien somme, bon, je n'ai pas la place, pardon. Bon, maintenant je peux, c'est la somme de x, i, y, plus alpha, somme de x, i, y, prime. Bon, j'aurais pu ajouter plein de petites étapes intermédiaires, mais bon, vous êtes déjà en fin de deuxième année, il faut, enfin, milieu de deuxième année, il faut être capable de faire ces calculs, admettre qu'on est capable de faire ces calculs, et ça c'est bien x scalaire y plus alpha x scalaire y. Ok, je mets une petite parenthèse ici.
certains vont être tentés, bon, certains physiciens, surtout, bon, certains, on va dire, certains écriraient x point y pour, voilà, pour somme de x, y. Vous savez quoi? Pourquoi pas? Ce n'est pas la notation que j'utilise, mais pourquoi pas? Par contre, certains considéreraient, j'ai déjà vu plein de fois des étudiants considérer que ça, c'était l'unique produit scalaire qui en existence. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que si vous m'écrivez ça, bon, je ne sais pas ce que je vais faire moi, mais ok, d'accord, je sais ce que vous voulez dire. Par contre, mais ce n'est pas l'unique produit scalaire. Ni même sur, enfin, même sur Rn, on peut avoir d'autres produits scalaires. Donc, voilà, enfin, je veux dire, jamais je ne veux voir des gens, si on dit soit machin produit scalaire, et commencer à me faire des calculs avec ce produit scalaire-là. Non, enfin, si on vous dit considérer un produit scalaire quelconque, vous considérez un produit scalaire. Okay. Bon, très bien. Ah, pardon, mais je n'ai pas fini, moi. Oh, je n'ai pas fini, pardon. Je montrais, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que c'était symétrique. Oui, j'oubliais la chose la plus. Enfin, la plus. Pardon, j'oubliais une chose. Pardon. On a montré que c'était symétrique. On a montré que c'était linéaire en le deuxième argument, y. Ce que j'ai oublié de démontrer, il faut me montrer que c'est défini positif. Pardon. Alors, il faut montrer que c'est défini positif. Donc, il faut supposer que donc, soit x dans Rn, mais non nul. Parce que défini positif, c'est quoi? C'est dès que j'ai un vecteur non nul, son produit scalaire avec lui-même, il est strictement positif. Donc, je prends un vecteur non nul, et du coup, je calcule son produit scalaire, et je vois que c'est somme de xi au carré. Et la somme de carré, donc déjà la somme de carré, c'est toujours, de carré au carré, c'est toujours positif. Or, il existe, puisque x n'est pas nul, il existe un i tel que xi est non nul. Donc, on va dire un i0 tel que xi0 est non nul, d'où le produit scalaire de x avec lui-même, va être même plus grand, parce que je prends la somme de tous les autres xi au carré qui est positif, plus le xi0, le xi0 au carré, qui lui est strictement positif. Donc, c'est tout. Voilà. Donc, c'est symétrique, linéaire en y, et donc bilinéaire, parce que symétrique et linéaire, un argument, c'est bilinéaire, et il est défini positif, donc c'est bien. Ok, donc ça c'est un exemple. Je vais vous donner maintenant, donc c'est bien. Donc c'est bien. Un produit scalaire. Super. Ok, maintenant je vais vous donner d'autres exemples. Ça, c'est les autres exemples, je vais plutôt vous demander, ce sera plutôt un exercice de vérifier, un exercice pour vous, selon le même modèle, pour vérifier que ce sont des produits scalaires. Alors, une légère variante de ce qu'on vient de faire, mais je prends maintenant E égale l'espace de matrice N fois M sur R. Et du coup, maintenant, si j'ai deux matrices A et B, alors je prends A transposé,
Maintenant, je peux faire A transposé B. Ça, ce sera une matrice carrée. Ouais, ce sera une matrice carrée L fois M, je pense. Ouais. Et donc, je peux prendre sa trace. Ça aussi, c'est un produit scalaire. En fait, une fois que vous calculez un peu ce qui se passe, vous vous rendez compte qu'il est très très proche du produit scalaire précédent. Mais bon, je vous laisse jouer un peu avec ça, voir, essayer d'écrire ça sous forme plus explicite, et vous verrez pourquoi c'est intéressant. Après, je vais prendre, ça ce sont deux exemples en dimension finie. Tiens, un autre exemple en dimension finie, je veux prendre E, ce sera l'espace, toujours en dimension finie. Je prends l'espace du polynôme en un seul inconnu, mais de degré inférieur ou égal à n. Donc, degré inférieur ou égal à n. Alors maintenant, vous me donnez deux polynômes. Comment je vais calculer leur produit scalaire? Bon. Bon, une possibilité, c'est de calculer l'intégrale de 0 à 1 de P de T, Q de T. Donc ça, c'est une fonction continue de T. Donc je peux calculer cette intégrale. C'est une fonction continue sur l'intervalle. Voilà. Et ben ça, c'est un produit scalaire. Encore une fois, pourquoi je vous laisse ça en exercice? Il faut vérifier. Bon, là, il y a un peu d'analyse aussi à faire. Il faut penser un tout petit peu. En fait, c'est... Après, je peux remplacer 0,1 par A et B. En fait, on peut généraliser. On peut généraliser. Enfin, on peut remplacer l'intervalle l'intervalle 0,1 par n'importe quel A et B. A plus petit que B, évidemment. On peut considérer l'espace E de tous les polynômes en une inconnue x. Donc ça, maintenant, on est en dimension infinie. Et en fait, je vais vous donner la version la plus générale. En fait, on peut faire même légèrement plus général que ça, mais je vais vous donner déjà une version qui comprend une génération qui comprend tous les trucs précédents. Donc, je veux considérer E l'espace de toutes les fonctions continues sur un intervalle AB à valeur réelle. Okay. Fonction continue de l'intervalle AB vers R. Et je définis, donc ça c'est un espace vectoriel, ça c'est un R espace vectoriel de dimension infinie. Et la forme Fg égale intégrale de AB Ft Gt de dt est un produit scalaire. Okay. Donc, je vous laisse en exercice, ce sera peut-être en TD, de vérifier que tous ces exemples-là, pourquoi j'ai une page vide là? Je ne sais pas pourquoi j'ai une page vide ici. J'ai dû faire une fausse note. Ok, que tous ces exemples-là sont
des produits scalaires. Après, pourquoi j'ai dit que le quatrième comprend... Donc, bah, déjà, je vous dis exercice. Montrer que 2 à 4 sont des produits scalaires. Après, remarque, définition, on va faire une remarque. Donc, soit un R espace vectoriel et ça, ce machin-là, un produit scalaire. Sur E. Et soit F, un sous-espace vectoriel. Alors, la restriction, je prends le produit scalaire et je le restreins à F fois F. Donc, c'est une application qui va de F fois F, dont les réels. Donc, cette restriction est un produit scalaire sur F. Donc, normalement, tout ça, donc ça, c'est, je vous laisse vérifier ça. Pourquoi, Alex? C'est vraiment... Chaque fois, chaque axiome est vérifié dans F parce qu'il est vérifié dans E. Il n'y a rien de profond ici. Par contre, ça veut dire qu'on va considérer, chaque fois qu'on considère E comme muni d'un produit espace vecteur, d'un produit scalaire, alors ces sous-espaces vectoriels seront aussi munis de restrictions, de la restriction de ce produit scalaire. Alors, du coup, là, vous voyez, on dit soit E, un R, espace vectoriel, et soit machin, un produit scalaire sur eux, ça commence à faire un peu long. Alors peut-être on va introduire une terminologie. Définition. Un espace pré-hilbertien réel est un espace, un R espace vectoriel muni, donc E, muni d'un produit scalaire. Je prends un espace muni d'un produit scalaire, c'est un espace pré-hilbertien réel, parce qu'après on aura le cas complexe. Donc on le notera, alors, ou bien explicitement, donc, ou bien par la paire E, virgule, le produit scalaire, ça c'est assez encombrant, ou par, tout simplement par, juste E, donc considérant que le produit scalaire fait partie de. Donc c'est vraiment, il est muni non seulement d'une structure d'un R espace vectoriel, il est aussi muni d'un produit scalaire. Donc ce sera plus facile à écrire. Et du coup, si E est un espace pré-hilbertien, réel, et F
est un sous-espace vectoriel, alors F est un espace pré-hilbertien réel muni de la restriction du produit scalaire. Donc, E, il a un produit scalaire, je prends un sous-espace vectoriel, et ben je le munis automatiquement, implicitement, du produit scalaire, de la restriction du produit scalaire. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas très important. C'est la chose naturelle à faire. Il faut juste dire qu'on le fait, mais ce sera... D'une certaine manière, si je ne le disais pas, ben, vous le feriez quand même par instinct, par réflexe. Bon, passons du coup à autre chose. Enfin, passons à autre chose. Non. Alors, on en est. On a dit ça. Oui. Alors, je vais faire une petite... Oui, d'accord. On va passer après à Cauchy-Schwarz. D'accord, très bien. Petite remarque. Donc, soit E un espace pré-hilbertien réel. Et X dans E. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, si X est égal à 0, alors produit scalaire de X avec X est égal à 0. Ah bah, donc, c'est... bon. On va le faire comme ça. Si X... okay. Si X est égal à 0, alors quel que soit Y dans E, on va faire le calcul, X scalaire Y est égal à, bon, X égale 0 fois X, hein, parce qu'il est égal à 0, donc 0 fois X, Y, enfin peu importe, 0, quelque chose, on s'en fiche complètement, même 0 fois 0, donc c'est 0 fois X scalaire Y, c'est 0. Oui, X égale 0. D'accord. Donc, en particulier, si X égale 0, alors X fois X égale 0. Bon, si X n'est pas égal à 0, alors on sait que X scalaire X est supérieur à 0. Donc, quel que soit X dans E, X scalaire X est supérieur ou égal à 0. Et lorsqu'on a quelque chose, un réel positif ou nul, une chose qu'on peut faire avec, c'est prendre sa racine carrée. Sauf qu'une fois qu'on aura pris sa racine carrée, il faudra encore montrer que cette racine carrée, elle est, comment dire, qu'elle sert à quelque chose. Donc peut-être avant de faire ça, même si c'est très tentant, plein de pages vides. Donc même si c'est très tentant, on va le faire, mais tout à l'heure. Mais avant ça, on va énoncer un résultat très important, donc théorème. Donc inégalité.
de Cauchy. Schwarz, je pense qu'il n'y a pas de T, c'est juste Cauchy Schwarz. OK. Et ce théorème, il dit la chose suivante. Donc, soit X, soit E, un espace pré-hilbertien. Alors, quel que soit X et Y dans E, on a l'inégalité suivante. Je prends le produit scalaire de X avec Y. Bon, c'est un réel qui pourrait être positif, négatif. Bon, je m'en fiche, je veux prendre sa valeur absolue. OK. Donc ça, c'est un réel positif ou nul. Okay. Et bien, ce sera toujours plus petit que, ah ben voilà, c'est ici que j'ai besoin de prendre, de savoir que X scalaire X est toujours positif ou nul pour prendre sa racine carrée. Et ça aussi. Donc ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je vais même ajouter que on a égalité si et seulement si X et Y sont collinaires. Ok. Donc ça, c'est le premier théorème important qu'on démontre pour les produits scalaires. Alors, preuve. Alors, avant de démontrer les théorèmes, peut-être je vais faire quelques calculs juste pour, comment dire, juste pour m'amuser. Calculons quelque chose. Calculons des calculs. Faisons quelques calculs. On aurait même pu faire ça avant, mais ce n'est pas grave. Alors, le premier calcul, en fait, je vais deux fois, je veux voir comment le x fois lui-même se comporte avec la structure linéaire. Donc, je vais prendre, d'un côté, je vais calculer alpha x fois alpha x, donc ça c'est avec alpha dans R. Et après, je vais calculer aussi x plus y scalaire x plus y. Et après, si je combine les deux, ça me dira aussi combien ça vaut x plus alpha y fois x plus alpha y. Mais on va faire par étapes. Donc, séparément. Donc, x, alpha x fois alpha x, c'est égal à, on va penser un peu, ben, je peux sortir un alpha, x, alpha x, parce que c'est linéaire en le premier argument, et c'est aussi linéaire en le deuxième argument, donc c'est alpha au carré, x. Ça, c'était facile. Et là, c'est quoi? X. Donc, on va utiliser la linéarité en le premier argument, donc c'est x, virgule, x plus y, plus y, x plus y, ce qui vaut x plus x, y plus y, x plus x, plus y, pardon. D'accord? Donc, ça, c'est le premier, et ça, c'est le deuxième. Sauf que x, y et y, x, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est x plus 2 fois x, y
plus y. Alors, si vous allez me dire que ça ressemble à l'une de vos fameuses identités remarquables, oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit. Ce n'est pas exactement le produit que vous connaissez des réels ou de j'en sais rien, mais quand même, c'est une notion de produit et c'est pour ça que la fameuse identité remarquable, elle est vérifiée. C'est x plus y au carré, c'est x au carré plus 2xy plus y au carré. Bon. Mais ça, c'est imprécis, ça, c'est la manière précise de le dire. Super. Donc, j'ai fait mes deux calculs. Maintenant, je reviens à ma preuve et je vais étudier. Donc, étudions. Ah non, pardon. Je vais faire. J'ai besoin. Pardon. J'ai besoin de séparer en deux cas maintenant. Deux cas. Le premier cas, c'est le cas complètement débile où x. Donc, premier cas, c'est x vaut 0. Bah, si x vaut 0, alors x scalaire y, on sait déjà que c'est 0. Et on sait déjà que c'est x scalaire x aussi 0, on vient de le vérifier. Donc, c'est bien égal à ça. Donc, c'est en particulier, c'est l'un, pardon, du coup, on a ça. Donc, en particulier, le premier est inférieur ou égal au deuxième, puisqu'ils sont égaux, puisqu'ils valent 0. Et 0 est collinéaire avec n'importe quel vecteur. Et 0, y sont collinaires. Donc, c'est tout bon. L'énoncé, il est vrai. Deux choses les deux sont vraies, donc l'une est vraie si c'est mon si l'autre est vrai, puisqu'elles sont toutes les deux vraies. Super. Donc, reste le deuxième cas, x n'est pas égal à 0, qui est évidemment le cas intéressant. Okay. Donc, deuxième cas. X n'est pas égal à 0. Dans ce cas, étudions la fonction f de t égale tx plus y scalaire tx plus y. Alors, d'un côté, donc ça c'est pour tes réels. D'un côté, f de t est toujours positif. Ah, parce qu'on a dit, ça c'est le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, est toujours positif. Bon. D'un autre côté, d'un autre côté quoi? D'un autre côté, on peut faire le calcul, on va développer. Donc, f de t, j'applique ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc c'est tx scalaire tx plus 2 fois tx scalaire y plus y scalaire y. Et ça, c'est égal à t au carré x scalaire x plus 2 fois t x scalaire. Alors, vous savez quoi? Je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire légèrement différemment. Je ne change strictement rien, mais je vais changer l'ordre. Je vais l'écrire plutôt comme ça. X scalaire x fois t au carré. Et ici, je vais mettre 2 fois x scalaire y fois t. Et ici, je vais... Bon, ici, il n'y a pas...
On va l'écrire comme ça. Pourquoi j'écris comme ça? Parce que ça, c'est un polynôme. Ça, c'est un polynôme quadratique. Donc, c'est un AT au carré plus BT plus C. OK. Donc, maintenant, OK, donc c'est un polynôme quadratique. Un polynôme quadratique entier. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la forme du graphe de ce polynôme? Le coefficient A, c'est x, scalaire x, donc il est strictement positif. Ah, c'est exactement pour ça que j'ai demandé, que je voulais écarter le cas x égale 0. Maintenant, je sais que x n'est pas égal à 0, du coup, je sais que ça, c'est non nul. Oui, si x était égal à 0, ce ne serait même pas un polynôme. Bon. Voilà. Donc, ça, je sais que c'est strictement positif. Donc, ça a le graphe. Donc, le graphe est de la forme. Donc, c'est une parabole à l'endroit. Parabole à l'endroit. Et non pas à l'envers. Et dire que c'est toujours positif, donc c'est toujours ou bien ça touche. Ok. Donc c'est ou bien comme ça, ou donc ça c'est y pour 0, ou bien ça touche en un seul point. Oui, mais non. Parce que c'est toujours, on sait que f de t, il est toujours positif. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il existe ou bien une seule racine, ou bien aucune racine. Ceci équivaut ft admet au plus une racine réelle. Et ça équivaut le discriminant est positif, pardon, est négatif ou nul. S'il est nul, alors il existe exactement une racine, et s'il est strictement négatif, il n'existe aucune racine. C'est quoi le discriminant? Donc, on va l'écrire explicitement. Donc, on sait bien, c'est quoi? C'est toujours b au carré moins 4ac, si je me rappelle ce que j'ai fait quand j'étais petit. Et du coup, ça me fait 2 fois xy au carré moins 4 fois xy. Pardon, xx. Y. D'accord? Donc, cette expression doit être négative ou nulle. Donc, autrement dit, j'ai 4 x y au carré qui est inférieur ou égal à 4 fois xx y y. Bon, je peux diviser par 4, ça ne change rien.
Donc ça, c'est inférieur ou égal à ça. Et du coup, comme je prends la racine carrée positive, on prend la racine carrée positive, une racine carrée, on prend toujours la positive, donc ça fait, donc ça c'est si et seulement si. Donc c'est quoi la racine carrée positive de ce machin? C'est sa valeur absolue, hein, parce que peut-être qu'il est négatif. Dans ce cas, la racine carrée positive, c'est quand même positive, donc c'est la valeur absolue. Et ça, c'est inférieur ou égal à racine carrée positive de x, racine carrée positive de y, y. OK. Donc, j'ai démontré l'inégalité. Reste encore la toute dernière partie. Donc, ceci montre. Donc, ceci démontre l'inégalité. L'inégalité. Maintenant, cas d'égalité. Alors, je vous rappelle, j'ai dit qu'on a égalité si et seulement si x et y sont collinaires. Donc, il y a deux sens à démontrer. D'abord, donc on suppose, il y a deux sens à démontrer. Le premier, c'est on suppose qu'on a égalité. Donc, qu'on a égalité. Égalité. Donc, c'est xy égale racine carrée de xy, de xx, y, y. Donc, ça, si on remonte les calculs de tout à l'heure, ça équivaut discriminant nul. Et ça équivaut f de t admet exactement une racine. Disons, appelons-la T0. Donc T0, c'est un réel, et c'est une racine de f. Donc, il est quelle heure? Donc, c'est une racine de f. Donc, f de T0 vaut 0, donc 0 vaut f de T0. Donc, on a dit c'était produit scalaire de Tx plus y, Tx plus y. Attendez, j'ai un produit scalaire d'un vecteur, donc si vous voulez, on va appeler ça z, donc c'est z scalaire z. Donc z scalaire z vaut 0. Forcément, z vaut 0, parce que sinon, s'il ne valait pas 0, eh ben, ça doit être strictement positif. Donc, pardon. Donc, vaut 0. Sinon. Donc, c'est la contraposée de voilà, sinon, on aurait c'est strictement positif. Et ce n'est pas le cas. Donc, forcément, c'était comme ça. Donc, ça veut dire que donc, Tx plus Y vaut 0. Donc, ça, c'est Z. Donc, Y vaut moins Tx. Donc, X et Y sont bien collinaires.
OK. Maintenant, l'autre sens. Donc maintenant, on suppose que X et Y sont collinaires. Bon, puisque donc on est toujours dans le second cas. On est toujours dans le cas où X est non nul. Donc, s'il est collinaire avec Y, c'est que Y, c'est un type de X. Donc, c'est-à-dire, il existe un alpha dans R tel que alpha X vaut Y. Parce qu'on a dit que X, on est toujours sous l'hypothèse que X est non nul. D'accord, mais donc, OK, on a maintenant produit scalaire de X avec Y. Donc, c'est produit scalaire de X avec alpha X. Donc, c'est alpha X produit scalaire X. Mais bon, voilà, je vous rappelle qu'on a pris quand même la valeur absolue. Donc, ça, c'est produit scalaire de alpha. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin de la valeur absolue ici. Enfin, on va l'écrire comme ça, mais on va dire que finalement, c'est valeur absolue de alpha fois x. X, parce que ça, on sait que c'est toujours positif ou nul, le x fois x. D'accord? Et maintenant, on va calculer racine carrée de x fois x racine carrée de y fois y. Donc, c'est racine carrée de x racine carrée de alpha x. Donc, c'est racine carrée de x racine carrée de alpha au carré x. Et du coup, ça me fait, encore une fois, la racine carrée d'un carré, ce n'est pas alpha, c'est valeur absolue de alpha, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'alpha il est négatif, mais la racine carrée positive, c'est toujours valeur absolue de alpha, fois racine carrée de x au carré. Et ça, c'est quand même, puisque je sais que xx, lui, il est positif, donc je sais que c'est, voilà, donc je sais que c'est ça. C'est ça. Et ben ça, c'est bien égal, on a égalité. Et on a, qu'est-ce que j'écris? On a bien égalité. Voilà, ça vaut ça. Et ça, c'est la fin du théorème. Ça, c'est la fin de la preuve. On a montré que l'inégalité était toujours vraie et on a montré qu'on a égalité si et seulement si x et y sont collinaires. Bon. C'est une preuve assez longue et en plus, la notation, elle était un peu encombrante parce qu'on écrit tout le temps racine carrée de, racine carrée de. OK. Bon, c'est pas tout de suite, on va voir qu'en fait, on peut faire un peu mieux pour la notation. Donc, une autre proposition, on va le dire comme ça, proposition. Donc, soit toujours E, un espace pré-hilbertien. Réel. Alors, je vous pose peut-être une question. Est-ce que vous avez déjà vu la définition abstraite d'une norme? Normalement, vous avez dû voir des normes peut-être un peu en analyse, peut-être un peu en algèbre 3. Vous avez vu des normes? Oui, très bien. Alors, donc, l'application
je vais définir une application qui va de E dans le réel. Et c'est l'application qui X donne donc nombre de X. Donc, ce sera défini par racine carrée de X scalaire X. Alors, cette application, eh bien, est une norme sur E. Bon. Donc là, je viens de définir, une application et je prétends que c'est une norme. Alors, preuve. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier d'abord, on va vérifier les axiomes. Alors, on va se rappeler, le premier axiome, c'est quel que soit x dans E, il faut que la norme de x soit positive et la norme de x, elle est nulle si et seulement si x, il est nul. Alors, on va vérifier ça. En effet, si je prends la racine carrée de x scalaire x, et bien ça, c'est toujours positif parce que c'est la racine carrée positive. Voilà, racine carrée positive. Il y a toujours deux racines carrées, mais toujours par convention, chaque fois qu'on écrit racine carrée de, ça veut dire la racine carrée positive. Très bien. Et, bon, si x égale 0, alors on a déjà vu que x, scalaire x vaut 0, on a déjà vu. Donc, racine carrée de x vaut 0. Et si x n'est pas égal à 0, alors x scalaire x est strictement plus grand que 0. Donc, racine carrée de x n'est pas égal à 0. Tout va bien. Deuxième axiome. Pour tout x dans E et pour tout alpha dans R, il faut qu'on ait norme de alpha x doit être égale à valeur absolue de alpha fois norme de x. Encore une fois, on va vérifier. On a déjà vu que alpha x, c'est alpha au carré xx. Donc, racine carrée de alpha x, c'est racine carrée de alpha au carré x. Et encore une fois, on l'a déjà dit, je suis obligé de prendre la racine carrée positive du carré. Donc, c'est valeur absolue de alpha fois racine carrée de x. D'accord? Donc, c'est bon. Super. Yes. OK. Alors, vous pouvez commencer à vous dire, mais pourquoi je n'ai pas démontré ça bien plus tôt? C'est trop facile. Non, ce n'est pas trop facile parce qu'on arrive quand même au troisième axiome, inégalité triangulaire. Et ça, c'est quand même nettement plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que quel que soit x, y dans E, norme de x plus y est inférieure ou égale à
norme de x plus norme de y. Alors, vérifions ça. En effet, alors, ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante. Vu que ça, les deux sont positifs ou nuls, montrer ça ou montrer que la même inégalité pour les carrés, c'est la même chose. Alors, du coup, je vais regarder plutôt le x plus y, voilà, norme au carré. Donc, ça, c'est quoi? Bah, par définition, c'est x plus y scalaire x plus y, puisque la norme, c'est la racine carrée de ce machin. Donc, la norme au carré, c'est ça. La norme au carré, c'est ça. Du coup, j'applique la formule qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, ça, c'est égal à x plus 2 fois x, y, plus y, y. OK. Alors, le 2 fois xy, je veux dire qu'il est plus petit que sa valeur absolue. D'accord? Donc ça, c'est plus petit que xx plus 2 fois xy plus yy. Sauf que maintenant, j'ai mis une valeur absolue. Évidemment, le reste, je n'ai pas changé. Voilà, juste remplacer xy par la valeur absolue de xy, donc c'est plus grand. Et maintenant, je vais appliquer Cauchy-Schwarz. Donc, ça, déjà, je vais écrire ça comme... ouais, ok, je ne veux pas le faire. Donc, ça, c'est plus petit que xx plus 2 fois racine carrée de xx racine carrée de y plus y. Donc ça, c'est par Cauchy-Schwarz. OK. Et ça, c'est juste égal à racine carrée de x. Ça, c'est juste l'une de vos identités remarquables, quoi. Racine carrée de x plus racine carrée de y au carré. Donc, norme de x plus norme de y au carré. Maintenant, en prenant la racine carrée, j'obtiens bien. Donc, j'ai x plus y norme au carré, c'est plus petit que norme de x plus norme de y, le tout au carré. Donc, je prends racine carrée positive de deux côtés. Voilà. On a aussi l'inégalité triangulaire, donc c'est bien une norme. Alors, maintenant que c'est une norme, on peut réécrire l'inégalité de Cauchy-Schwarz sous une manière un peu plus compacte. Bon, d'abord, on va peut-être dire, non, on appelle, pardon, okay. On appelle, donc on sait que c'est une norme, on appelle cette norme la norme associée au produit scalaire. C'est la norme
associé au produit scalaire. Et on va considérer toujours que E, c'est aussi un espace vectoriel normé par cette norme. Donc un espace pré-hilbertien sera toujours normé aussi un espace normé. Non, par cette norme, par la norme associée. Donc, on en est. On a pris un espace vectoriel réel quelconque. On a supposé qu'il est muni de ce produit scalaire, de cette forme bilinéaire, symétrique, définie positive, voilà, qui vérifie. Bon. Et on a déduit qu'en effet, il est muni toujours aussi d'une norme tout à fait naturelle. Après, dans certains cas, vous avez déjà vu cette norme, c'est-à-dire que, par exemple, donc, on va regarder les deux exemples qu'on a. En fait, dire. Bon, ok, avant, je vais dire que vous auriez déjà rencontré de tels nombres. Vous avez déjà rencontré des telles normes souvent notées. Donc, norme 2. Okay, par exemple, pour le produit scalaire standard sur Rn, c'est quoi la norme de x? C'est la racine carrée de x scalaire x, donc c'est la racine carrée de somme de xi fois xi, donc c'est la racine carrée des sommes de xi au carré. Donc ce que vous aurez appelé souvent, vous avez déjà peut-être vu ça comme la norme 2 sur Rn. Un autre exemple, c'est si c'est par exemple, bon, je ne sais pas, l'espace de fonction continue de AB dans les réels. Et donc, voilà, la norme de f, ce sera égal à racine carrée de l'intégrale de AB de ft au carré dt, ce que vous aurez parfois vu comme norme de df. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres normes. Donc, sur ces espaces, donc la question, c'est en fait, c'est un peu une question de point de vue. Si on considère ces espaces comme des espaces pré-hilbertiens, il y a une seule norme naturelle, c'est celle-ci, c'est la norme associée. Si on considère ça juste comme des espaces vectoriels, il y a plein d'autres normes, et parmi lesquelles il y a en effet cette norme 2, mais il y a d'autres, il y a la norme 1, la norme infinie, la norme... En fait, il y a la norme P pour n'importe quel P entre 1 et infini. Et la norme 2, il est un peu spécial. Bon, on peut faire ce calcul pour n'importe quel... Enfin, on peut associer cette norme à n'importe quel produit scalaire. Je vais juste donner deux exemples qu'on a vus tout à l'heure.
mais on le fait pour chaque produit scalaire. Maintenant, avec cette norme, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz s'écrit comme x scalaire y en valeur absolue est toujours plus petit que norme de x fois norme d'y. C'est beaucoup plus facile à écrire quand même que ce qu'on a écrit tout à l'heure. Sauf que je ne voulais pas trop écrire norme, enfin utiliser la notation de norme avant de savoir que c'est une norme. Et égalité. Si et seulement si x et y sont collinéaires. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste une autre notation, une manière plus compacte d'écrire la même chose. Okay. Et on a aussi, donc ça c'est une chose complètement triviale, mais qui est essentielle à retenir, quel que soit x dans E, espace préhibbertien, x vaut 0, si seulement si, quel que soit y, x, y vaut 0, quel que soit, si seulement si, norme de x vaut 0. Alors, on va vérifier ça tout de suite. En fait, on a déjà vu, si x vaut 0, on a déjà vu que quel que soit y, x fois y vaut 0. En particulier, donc ça, dans ce sens, c'est bon. Si ça c'est vrai, alors ça veut dire que x scalaire x est 0, donc la norme de x qui est la racine de x scalaire x est 0. Et finalement, si la norme de x est 0, alors x vaut 0. On a déjà vu aussi. Donc c'est bon. Ça implique ça, implique ça, implique le premier. Donc ça, c'est une chose à retenir. C'est une chose complètement triviale, mais on va l'utiliser tellement souvent implicitement sans mentionner à nouveau qu'il faut une fois l'avoir écrit comme ça. Très bien. Autre chose, est-ce que j'ai autre chose que je veux dire là-dessus? Je vais passer. Non, on a donné cet exemple. Oui, d'accord, ok. D'accord. Alors, deux choses par rapport à la relation entre la norme, donc de relation entre le produit scalaire et la norme associée. Peut-être, on va dire 3 même. Donc la première, c'est la chose évidente, c'est-à-dire on a par définition, donc on a dit la norme de x, c'est racine carré de x scalaire x, qui revient à dire que la norme de x au carré, c'est x scalaire x. Okay, ça, c'est la première chose. Donc si je connais le produit scalaire, je connais la norme de x au carré. Donc, je connais la norme de x. Enfin, la norme, elle est déterminée par le produit scalaire. Bon, on l'a déjà dit. Ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, on peut aussi retrouver le produit scalaire à partir de la norme. Alors, comment on va le faire? Est-ce que je vous donne juste le résultat ou est-ce que j'explique comment trouver? On va dire, okay, on va donner d'abord le résultat.
Donc, à partir de la norme, donc la formule qui nous fournit, en fait, il y a plusieurs formules, mais on va choisir une qui est plus ou moins canonique. Donc, c'est quoi ce truc? Donc, on va choisir, on va choisir une formule de polarisation, donc par l'identité de polarisation. L'identité de polarisation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que x scalaire y, ça vaut un quart de x plus y au carré moins x moins y au carré. Ça veut dire que si vous savez calculer la norme des vecteurs, vous savez aussi calculer le produit scalaire. Alors, on va démontrer cette formule parce que quand même, il faut la démontrer. Voilà. C'est pas bien compliqué. On va juste faire le calcul, d'accord? Donc, je vais dire, alors, bon, x plus y au carré, on a déjà calculé. C'est norme de x au carré plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Okay. Je vais être... donc ça, c'est x, y, scalaire, pardon, scalaire, et, x plus y, scalaire x plus y. Ça, c'est x plus 2 fois xy plus y, c'est-à-dire norme de x au carré plus 2 fois x scalaire y plus y au carré. D'accord? Donc, on va calculer maintenant x moins y au carré. Ah ben, je n'ai pas besoin de répéter le calcul. Je sais que c'est x au carré plus 2 fois x virgule moins y, parce que juste je remplace y, moins y c'est plus opposé d'y, donc c'est ça, plus norme de moins y au carré. Bon, la norme de moins y, c'est juste la norme d'y. Ici, le fois moins 1, je peux le faire sortir, donc c'est x au carré moins 2 fois xy plus y au carré. Et maintenant, je vais faire ça moins ça. Et qu'est-ce qui me reste? Donc, x plus y au carré moins x moins y au carré vaut 4 fois x y. Okay. Donc, non seulement vous savez retrouver enfin, c'est pas retrouver, c'est même, non seulement la norme donne ah oui, d'accord. Voilà. Non seulement le produit scalaire donne la norme donne le produit scalaire. Par la formule de polarisation qu'il faut absolument connaître. Après, vous allez dire, d'accord, du coup, je prends n'importe quel espace vectoriel normé, je vais appliquer la formule de polarisation et j'obtiens un produit scalaire. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et je peux vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est la dernière chose. Et après, on a encore, oui, mais je vais quand même prendre encore quelques minutes parce que ce n'est pas mon moment pour s'arrêter. On va s'arrêter juste après le résultat suivant, donc 3. Ce qui s'appelle l'identité du parallélogramme. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement ce que je fais tout à l'heure, mais
je vais prendre la somme au lieu de prendre la différence. Donc, l'identité du parallélogramme, elle dit que, bon, que x plus y au carré plus x moins y au carré. Je vous invite à faire un calcul mental. Si vous ne voulez pas faire un calcul mental, on va remonter en haut. C'est quoi? C'est ça plus ça. Cette partie-là, elle disparaît. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 fois norme de x au carré plus 2 fois norme de y au carré. D'accord? Donc, cette identité, elle est vérifiée par toute norme qui est associée à un produit scalaire. Donc, cette identité est vérifiée par toute norme associée à un produit scalaire. Mais par contre, c'est une identité qui ne parle que de la norme. On ne voit pas le produit scalaire dans cette identité, mais si la norme, elle vérifie cette identité, pardon, si une norme est associée à un produit scalaire, alors forcément, d'après ce qu'on vient de faire, elle doit vérifier cette identité. Donc, par exemple, exo, la norme 1 sur R2, donc je prends la norme donc X, norme 1, ce sera donc X1 plus X2, donc sur R2. Ne vérifie pas. Il faut trouver un exemple pourquoi ça ne vérifie pas, mais ça ne vérifie pas. Il faut chercher un peu un exemple. Ne vérifie pas, un contre-exemple, ne vérifie pas l'identité du parallélogramme. Parallélogramme. Donc, elle n'est pas associée, elle n'est associée à aucun produit scalaire. Donc, ça vous montre qu'en fait, si vous prenez cette norme et vous lui appliquez cette formule de polarisation, ça va vous donner juste n'importe quoi. Ça ne va pas vous donner un produit scalaire. OK. Après, il y a même une réciproque, c'est-à-dire que si j'ai une norme qui vérifie l'identité du parallélogramme, alors elle est associée à un produit scalaire. Ça, c'est beaucoup plus difficile à démontrer. Par contre, le fait que si c'est associé à un produit scalaire, alors ça vérifie l'identité, on vient juste de le démontrer. Donc, ça vous permet de voir qu'en fait, la norme 1, la norme infinie, la norme 3,5, ces normes-là ne sont pas associées à un produit scalaire. Seulement la norme 2 sur Rn est associée à un produit scalaire. Bon, oui, en fait, j'aurais pu mettre ici Rn au lieu de R2. Donc, je pense que là, on va arrêter là. Est-ce que vous avez des questions bon, déjà, est-ce que vous avez des questions tout de suite sur ce qu'on vient de voir? Tout le monde qui est en train de partir déjà. OK, bon, très bien. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi, peut-être vaut mieux en fait poser des questions au début du cours suivant et qui aura lieu, je crois, mercredi, c'est bien ça? Je vais vous informer du lien pour la prochaine séance. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Merci.